Bonsoir Monsieur Dorlia, merci d'être avec nous ce soir. Donc, vous êtes directeur régional des opérations Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça, directeur régional adjoint. Voilà, adjoint, pardon. Oh, je vous ai donné une promotion. Je pourrais appeler si vous voulez votre responsable. Alors, merci d'être avec nous. Je le disais, c'est un rendez-vous particulier avec ces trophées. Ils mettent en valeur l'innovation, la qualité du travail, la transmission des savoirs et surtout la formation et l'adaptation à l'évolution des styles de vie. Pourquoi est-il important pour Pôle emploi de remettre ce trophée ce soir ? Alors, il est important pour Pôle emploi d'être là. Vous l'avez vu dans la vidéo qui est passée à l'instant, on a une promesse et on est là pour vous. Alors, on est là pour les demandeurs d'emploi, mais on est surtout là pour les entreprises. C'est les entreprises qui créent de l'emploi, donc il faut être à leur côté toute l'année. Vous le disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, que étaient présents ceux qui accompagnent les entreprises artisanales tout au long de l'année. Ben voilà, Pôle emploi est là, notamment à travers ces 330 conseillers entreprises pour accompagner les entreprises artisanales. Elles recrutent beaucoup, hein. Près de 70% des recrutements sont faits par les petites et moyennes entreprises. Donc, il faut qu'on soit à leur côté. Et comment les aidez-vous, justement, à recruter ? Alors, je pense que dans toute la salle, tout le monde sait qu'on a un peu changé de paradigme sur le marché du travail. C'est pas toujours simple pour les uns, pour les autres. Les sollicitations des personnes, des salariés ou des demandeurs d'emploi qui postulent sont différentes. Donc, il faut aussi qu'on change nos paradigmes dans les recrutements qu'on fait. Et donc, on essaye d'accompagner, on accompagne les entreprises à changer les paradigmes, à recruter autrement, à aller voir plutôt une aptitude qu'une formation, plutôt des manières de travailler plutôt qu'un CV. Voilà. Et donc, on propose tout un tas de méthodes nouvelles pour recruter, l'immersion, parce que je pense que montrer le métier, c'est un des éléments forts pour vous, artisans. Voilà. Par exemple aussi, on peut recruter à travers le sport. Voilà. On peut faire beaucoup de propositions. On est là pour vous pour ça. Et je pense que la meilleure proposition qu'on peut vous faire, c'est aussi une rencontre, parce qu'un recrutement, c'est une rencontre entre deux personnes. Et je pense que tous les artisans le savent bien. On retiendra l'évolution, l'adaptation et la rencontre. Merci. On va découvrir ensemble le lauréat de ce trophée. Voilà, Lucas Duong, qui est... Donc Lucas Duong qui a le trophée du bâtiment. C'est ça. Bonjour, moi c'est Lucas de l'entreprise Duong Agencement, l'un des 3 dirigeants d'entreprise. L'entreprise Duong Agencement a été créée le 11 avril 1994 par nos parents et est spécialisée dans les travaux de finition, la plâtrerie, la peinture, le revêtement de sol. Nos chantiers sont divers et variés. On travaille pour des professionnels comme des bureaux, des banques, des commerces, des assurances, des pharmacies, et également pour du particulier sur toute la région lyonnaise. Depuis notre plus jeune âge, notre père nous a initiés et transmis sa passion pour les activités manuelles. C'est pour ça qu'après nos études universitaires, mon frère et moi avons décidé de le rejoindre et même de racheter l'entreprise il y a 2 ans. Dorian et moi avons apporté de l'innovation dans l'entreprise, notamment en développant des outils de gestion qui ont permis de faciliter la communication, la formation, les achats, les ventes et la gestion des chantiers en général, tout en respectant les principes fondamentaux d'entreprise qui sont la satisfaction client et le travail soigné. On accueille Lucas, voici votre micro. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Il y a une petite précision qu'il faut faire par rapport à la vidéo, c'est que votre papa il a créé l'entreprise familiale, mais ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il est quand même réfugié de guerre du Vietnam. Et il s'est lancé en France, et puis avec aujourd'hui la transmission qu'on connaît en vous transmettant l'entreprise. Alors, ceci dit, ça n'a pas été de tout repos, puisqu'en 2008, l'entreprise avait connu quelques difficultés avec la crise. Ça a été compliqué pendant plusieurs années, mais vous, avec votre frère, avec votre parcours universitaire, vous vous êtes dit, finalement, cette entreprise familiale, cet outil de production familiale, on va le reprendre, et on va tenter de sauver cette entreprise, et le pari est plutôt réussi. Plutôt. Aujourd'hui, vous en êtes où ? L'entreprise, elle a combien de salariés ? Elle génère quel chiffre d'affaires ? Elle est dans quel état de santé ? Quel état de santé ? Financièrement, maintenant on est... Parlez bien dans le micro. Pardon.
Diong Agencement, c'est 10 salariés. Donc, c'est une entreprise familiale. Donc, il y a mon père, l'ancien dirigeant d'entreprise aujourd'hui qui est président, mon frère et moi, qui avons à peu près la même fonction, qui est à la fois d'organiser et également de travailler sur les chantiers, et notre mère qui s'occupe de toute la partie administrative avec nos 6 salariés. Donc c'est toujours une belle histoire familiale et l'entreprise va bien. Et c'est aussi pour ça que vous recevez un trophée ce soir. Alors, dans votre politique d'entreprise, vous mettez beaucoup l'humain au cœur de votre stratégie. Comment vous prenez soin de vos salariés ? On va dire que si on reprend la base depuis le départ, il y a le salarié qui joue un rôle donc prépondérant dans l'entreprise. Et pour ça, nous, ce qu'on avait remarqué, c'est que quand on est rentré dans l'entreprise avec mon frère, c'est que mon père, en fait, était plutôt assez réputé sur la région lyonnaise. Et on se demandait pourquoi l'entreprise, en fait, elle avait des difficultés financières. Et du coup, en fait, on s'est simplement posé une question, c'était de savoir qu'est-ce qui pouvait clocher dans une entreprise artisanale. Et donc, c'est là où, ma première année, on va dire, d'observation, j'ai pu, on va dire, observer qu'il y avait 2 logiques dans le bâtiment. On va dire qu'il y a la logique de conception et la logique de travaux lorsqu'on réalise des projets. Et on va dire que c'était là où il y avait vraiment un écart. C'est que lorsque vous réalisez des travaux, vous avez l'artisan qui travaille avec ses mains. Je ne veux pas dire qu'il ne pense pas avec sa tête, mais plutôt qui se pose la question de qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire avec mes 10 doigts. Et de l'autre côté, vous avez en conception souvent l'archi, le client, le conducteur de travaux, qui lui en fait a plutôt l'aspect décoratif, parfois avec des idées un peu farfelues. Et c'est là où j'avais remarqué qu'en fait les principaux problèmes rencontrés, aléas et erreurs, venaient de ces 2 parties. Et dès que j'ai compris ça, je me suis pas dit j'ai tout compris, mais j'ai pu, on va dire, au bout de 3 ans, diviser le nombre d'erreurs par 20. Pourquoi ? Parce que 95% des problèmes, c'est lié en fait à la communication entre ces 2 personnes. Donc vous avez canalisé tout ça et c'est une belle valeur, je pense, pour Pôle emploi que de récompenser une entreprise comme la vôtre. On vous laisse recevoir le trophée. Félicitations. Bravo à vous. Je vais vous débarrasser. Merci. Et vous pouvez rejoindre l'espace photo.